Sur les ondes de Médien, il est 10h37. Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, il y a quelques instants, j'étais avec le docteur Jamila Rendi, médecin endocrino. On faisait le point sur l'andropause, la ménopause version masculine. À moindre coût quand même pour les hommes et à moindre proportion aussi, puisqu'uniquement 2% de la population masculine serait éventuellement touchée par cette andropause. En tout cas, l'intégralité de l'entretien avec elle est à réécouter sur notre site médien.com. Mais pour l'heure, on va parler d'autre chose, complètement différent, mais toujours d'un point de vue scientifique. Elle est docteure en pharmacie. Nadia Sentissi est avec moi. Bonjour. Bonjour Yasmine. Vous allez bien ? Super. Alors, nous allons parler de ces poudres colorantes et soignantes, des poudres naturelles, des poudres appelées ayurvédiques. C'est bien ça ? Oui, exactement. C'est ça. Alors, bien sûr, sans rentrer trop dans les détails techniques des professionnels, des spécialistes, comment on peut expliquer ça à nos auditeurs ? Écoute, de façon très schématique et très succincte, parce qu'effectivement, je ne peux pas rentrer dans des explications complexes de l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda en elle-même est déjà quelque chose de très complexe. Alors, grossièrement, l'Ayurveda, ou la science ayurvédique, c'est une médecine traditionnelle qui est née au Tibet et qui existe depuis plus de 5000 ans et qui est pratiquée énormément en Inde, à tel point qu'aujourd'hui, la médecine ayurvédique est reconnue comme étant une réelle médecine. Une réelle approche. Voilà, une réelle approche en Inde, contrairement à l'Occident où l'Ayurveda demeure quand même, est toujours considérée comme étant une médecine parallèle. C'est ça. Alors, et pourtant, il y a des choses qui nous sont arrivées, notamment ces poudres végétales. Oui, bon, les poudres végétales, effectivement, elles existent. Elles peuvent être utilisées pour leurs propriétés ayurvédiques, mais elles peuvent être également, en général, elles sont plus utilisées pour leurs propriétés pharmacologiques et pour leurs propriétés cosmétiques. Ok. Alors, je vais vous poser une question, on va dire, très terre-à-terre. Oui. Dans notre culture maghrébine, nous avons le henna. Exactement. Ah, exactement. Alors, le henna, c'est vrai que ça peut étonner beaucoup de personnes, mais visiblement, ça peut aussi se consommer en tisane soignante. Mais c'est très réputé et connu pour les soins et la coloration des mains et notamment des cheveux. C'est pas une plante ayurvédique. Non, du tout. C'est pas une plante ayurvédique, mais bon, elle est énormément utilisée en Inde et partout. D'ailleurs, on la retrouve énormément dans ces pays. Et le henna existe donc en Afrique, chez nous, depuis toujours. Mais également, on a le henné du Rajasthan qui est très connu, le henné du Yémen, de l'Égypte. En fait, ça reste toujours la même plante, sauf qu'au niveau des pigments, elle va être plus ou moins dosée, et donc on va avoir des hennés qui vont donner des colorations qui vont aller du jaune au rouge. Ok. Voilà. Selon la provenance du henné. Donc, ça c'était un petit peu pour que nos auditeurs puissent un petit peu se situer par rapport à ces plantes. C'est vrai que le henna n'est pas une plante ayurvédique, mais l'utilisation pourrait un petit peu s'associer à ces plantes végétales dont nous allons parler à présent. Ces plantes végétales sont utilisées pour différentes propriétés, mais aussi pour des propriétés colorantes. En fait, ces plantes... leur provenance est essentielle. Ces plantes viennent essentiellement d'Inde. Okay. D'accord ? Mais elles sont utilisées pour les colorations en association avec le henné. D'accord. Après, dans ces plantes, on va les subdiviser en 3 catégories. Alors, on a les plantes lavantes, c'est-à-dire des plantes qu'on va utiliser exactement comme un shampoing. Okay. On a les plantes qu'on va utiliser en soins. Et on a la 3e catégorie, ce sont les plantes qu'on va utiliser, qui ont des propriétés tinctoriales et qu'on va utiliser justement pour colorer les cheveux. Avec le henné ou seul ? Avec le henné. D'accord. On va essentiellement les utiliser avec le henné. À des doses particulières, spéciales ? En fait, ça va dépendre d'abord de la coloration qu'on veut obtenir. Okay. Ensuite, de la nature du cheveu, parce qu'on sait qu'un cheveu sec absorbe beaucoup plus plutôt qu'un cheveu gras. D'accord. En fonction de la nature du cheveu, en fait. Mais parce que le henna, en fait, impose une couleur.
Oui. Et pendant très longtemps, les femmes se sont teint les cheveux avec cette plante pour avoir une seule et unique couleur. Est-ce que ces plantes permettent naturellement, et donc pas chimiquement, naturellement, de jouer avec les nuances? En fait, avec le henna, effectivement, ça va donner une couleur rouge. C'est ça, donc, un auburn. C'est soit, rouge auburn, c'est soit qu'on aime, soit qu'on n'aime pas. Exact. Le problème qui se pose, c'est quand on commence à avoir des cheveux blancs. Tout à fait. Donc ça vire à l'orange. Voilà, c'est là où ça donne vraiment une couleur orange qui n'est franchement pas jolie du tout. Et donc c'est là où vont intervenir ces plantes. Mm-hmm. Donc par exemple, pour une personne qui souhaiterait avoir des cheveux noirs. Ok. Donc à ce moment-là, on va ajouter de l'indigo, qui est une plante également connue pour donner des reflets noirs-bleus. Ok. D'accord, mais essentiellement bleu. Donc pourquoi on ne va pas utiliser l'indigo tout seul? Parce que l'indigo sur des cheveux blancs va donner plutôt une couleur qui va aller entre le vert et le bleu. D'accord. Donc c'est pour pallier à cet inconvénient qu'on va l'utiliser avec le henné. Alors c'est toute une préparation qui n'est pas compliquée, mais qui demande un petit peu de temps. D'accord. Donc Ça demande à la femme, à la maison de le faire, ou bien il faut un spécialiste comme vous pour orienter? Du tout, elle peut le faire, c'est très simple. Une fois qu'elle a compris le principe, c'est très simple à réaliser. Donc en fait, la coloration va se faire en 2 étapes. Okay. Donc la première étape, on va utiliser le henna. En application normale. En application normale. On va pouvoir y ajouter des produits tels que, par exemple, je vais en parler tout à l'heure, tels que l'emla, par exemple, qui a des propriétés nutritives, qui va combattre la chute des cheveux, qui va fortifier le cheveu. On peut utiliser aussi, par exemple, du nem. Alors ça, c'est la poudre, en fait, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau. D'accord. De cuir chevelu. Voilà, de cuir chevelu. On peut utiliser, alors il y a le bringara, il y a le brahmi, il y a le tulsi, il y a énormément de plantes. Chaque plante a son indication. Chaque plante a son indication. Elle peut être utilisée toute seule, soit en association. Donc il y a une synergie des effets. Tout à fait. Donc on va les rajouter au henné, d'accord? Alors idéalement, on fait notre préparation la veille. C'est ça. D'accord? On la laisse macérer toute une nuit. Et le lendemain, on fait notre application, comme on a l'habitude d'appliquer le henné. On laisse un minimum de 2 heures quand même, pour que le cheveu blanc puisse être coloré. On lave. Alors au préalable, il faut avoir lavé ses cheveux. Oui. Le henné, ça s'applique sur cheveux propres. Tout à fait. Donc on va utiliser un shampoing sans sulfate, idéalement. On peut aussi utiliser, pour laver les cheveux, des poudres telles que le shikakai, par exemple. Il y a le cidre. Ce sont des plantes, mais qui contiennent des saponines, c'est-à-dire c'est le produit qui va mousser. On peut les utiliser pour laver les cheveux. Ça lave super bien. On n'a pas l'habitude d'utiliser comme ça des poudres, donc on a l'impression que ça va pas être génial. Propre. Mais en fait, pas du tout, parce que ces plantes, elles vont juste absorber l'excès de sébum et les impuretés qu'il y a au niveau du cuir chevelu. On les laisse pendant 5-10 minutes. On va frotter le cuir chevelu et après on les rince et on est vraiment à chaque fois étonné du résultat. Ça n'agresse absolument pas les cheveux. Et c'est quand même 5-10 minutes, c'est pas le shampoing rapide. C'est pas le shampoing rapide. Je pense que c'est toute la philosophie, justement, c'est de pouvoir prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi. Et puis je pense qu'en fin de compte, le résultat est tellement génial qu'on se dit, Pourquoi pas? qu'on le mérite en fait. Oui. Alors, une petite question. Après, on continue pour le processus du cheveu blanc. Si, par exemple, vous avez une personne qui se teint les cheveux, qui a une coloration chimique et qui entend parler de ces plantes ayurvédiques pour l'effet fortifiant, assainissant, etc., est-ce qu'elle peut l'utiliser sur un cheveu déjà déjà coloré, chimiquement, méché, chimiquement, exactement. Il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. La couleur ne vire pas. Non, pas du tout. On peut l'utiliser directement sur des cheveux colorés chimiquement. Il n'y a pas de problème. Au début, on est un petit peu... c'est-à-dire que quand vous allez utiliser une coloration chimique, vous allez voir le nuancier, vous choisissez le numéro 5, c'est du blond.
vous allez faire votre teinture et vous allez être blonde. C'est ça. Donc, il n'y a pas de surprise. Là, on est en train d'utiliser des produits naturels à 100%. C'est-à-dire que, d'abord, vous n'allez jamais devenir blonde. Avec ces plantes. Avec ces plantes, vous n'allez jamais devenir blonde si votre base est brune, par exemple. Donc, ça ne décolore pas. Au contraire, ce sont des plantes qui vont gainer le cheveu. Ok. C'est pour ça que, bon, on a un cheveu qui devient beaucoup plus fort et qui a beaucoup plus de tenue. Donc, vous allez... C'était quoi la question? Bon, ça c'est direct, c'est pas grave. La question c'est est-ce qu'une femme qui a déjà les cheveux avec un produit chimique peut utiliser ces plantes? Vous avez dit oui, sans problème, elle peut l'utiliser. Après, vous êtes allé sur une autre explication, à savoir que on ne peut pas avoir de blond avec Ada, même si c'était... Oui, d'accord, voilà. Donc en fait, quand on va, par exemple, moi, vous venez, vous me dites, voilà, moi je voudrais une couleur noisette. Alors on va aller sur moi, justement. Moi, j'utilise le henna depuis 5 ans. Okay, et j'utilise donc le henna, la poudre, et souvent justement on pose la question qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu mets à tes cheveux, parce qu'apparemment la couleur intéresse et les gens pensent que c'est une teinture. Ce n'est pas une teinture, c'est le henna, mais je l'utilise pas seul. Donc, dans mon bac, je mets mes cuillères de henna en poudre que j'achète chez La Terre. Et dans ma casserole, je mets différentes plantes. Oui. Je mets de la rose, j'évite parce que ça assouplit trop le cheveu. J'ai déjà des cheveux très souples. Donc, je mets lavande, thym, romarin, qsorman, grenadier, thé et café. Je fais bouillir. Ensuite, avec cette eau, je mélange mon henné et j'applique en effet 2 ou 3 heures. Bref, c'est tout un rituel et c'est une métamorphose de la personne. Mais tout à fait. Voilà, c'est vivre l'instant. Ouais. Après, prendre soin de ses cheveux, etc. Est-ce que je peux utiliser une de ces plantes, notamment fortifiantes, avec mon henné et avec la préparation, l'infusion que je fais c'est une décoction, la décoction de mes plantes. Il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser autant de plantes, toutes ces plantes ne peuvent faire que du bien aux cheveux, donc il n'y a pas de problème, l'infusion vous la préparez, effectivement, de toute façon, même avec ces poudres, on le dit, vous utilisez du thé vert, vous pouvez utiliser de l'hibiscus par exemple, ça renforce la couleur rouge. Vous pouvez utiliser de la poudre de cacao. Ça donne aussi une couleur... chocolatée. Voilà, chocolatée. Par contre, ils sont trop sombres. Est-ce que je peux, grâce à ces plantes, atténuer l'obscurité de la couleur? Oui, tout à fait. Alors, à ce moment-là, par exemple, vous venez vers moi et vous me dites, écoute, voilà, moi, je voudrais, je sais pas, une couleur noisette. Voilà, éclaircir un petit peu la couleur foncée que j'ai eue avec le henna. Oui, alors à ce moment-là... tu pourras rajouter dans ton henné, alors c'est soit du katam, soit du brou de noix. Alors le brou de noix, c'est l'écorce de la noix, quoi. C'est ça. Et qui est broyée, et donc qui va éclaircir un petit peu la couleur. D'accord. D'accord. Mais pas vers le rouge. Non, pas du tout. Parce que justement, en fait, quand on utilise le brou de noix va donner une couleur un petit peu chocolat, mais en même temps qui va atténuer les reflets rouges du henné. Ah, parfait, ça me va parfaitement. Voilà. Après, vous avez aussi des teintures qui sont déjà prêtes. Ok, d'accord. Des mélanges déjà prêts. Voilà, c'est des mélanges qui sont déjà prêts. Vous avez dedans le henné, il y a dedans les poudres colorantes et il y a aussi les soins qui sont incorporés dedans. Excellent. D'accord. Après, en fonction et c'est efficace? Écoutez, franchement, ça marche super bien. Alors, les premières applications, chez certaines personnes, sont peut-être un petit peu gênées parce que, le henné, on le sait, a tendance à assécher le cheveu. D'accord. Et ça ne marche pas forcément. Sur moi, par exemple, ça n'a pas marché. Et pourtant, ça fait, je vous dis, plus de 5 ans que j'utilise ça. D'accord. J'ai toujours les cheveux aussi fins qu'avant et j'ai une nature, un cuir chevelu gras. Donc, le shampoing, c'est tous les jours. Ah ouais, d'accord. Écoutez,
Honnêtement, il faudra utiliser les shampoings, ce ne sont pas mes shampoings, mais utilisez ces poudres et vous allez être agréablement surprise, notamment pour cet excès de sébum qui va être absorbé par les poudres. Les personnes qui ont les cheveux secs? Alors, les personnes qui ont les cheveux secs, justement, pour éviter cet aspect trop sec du henné, alors on va rajouter dans le mélange, alors on a des gels d'aloe vera, par exemple, qu'on peut rajouter. On peut rajouter dans le mélange du miel bio. C'est excellent parce qu'en fait, ce sont des agents hydratants qui vont empêcher justement le dessèchement du cheveu. On peut rajouter du démêlant, tout simplement. Dans l'application. Oui, dans l'application, on peut en rajouter un petit peu. Voilà, mais en principe, déjà avec ces deux... Il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec une couleur qui vire. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça ne décolore pas le cheveu. Ça va, comme je l'ai dit, ça va juste le gainer. Et du coup, en fait, ça donne plus des reflets, en fait. C'est ça. Ça va donner des reflets au burn, ça va donner des reflets blonds pour celles qui ont les cheveux déjà un peu clairs, des reflets chocolat. Mais une fois que vous avez appliqué votre mélange, vous pouvez le laisser, c'est un minimum de 2 heures, mais vous pouvez le laisser 4 heures, 6 heures, vous pouvez passer la nuit avec, vous n'aurez jamais de surprise, c'est-à-dire que vous n'allez jamais vous réveiller avec une couleur... Et la couleur, elle tient combien de temps? Répéter l'application, c'est quoi? Chaque semaine, toutes les 2 semaines? On peut la répéter chaque semaine, il n'y a aucun problème. Après tout, c'est que des produits naturels, donc c'est comme c'est le henné, on peut le faire aujourd'hui, on peut le refaire tout à fait. Le lendemain ou 2 jours après. Donc il n'y a franchement aucun problème. Après la tenue, si c'est sur des cheveux où il n'y a pas de cheveux blancs, là il n'y a pas de problème, vous la faites vous pouvez faire ça une fois par mois. C'est ça. C'est très bien. De toutes les manières, lorsqu'on a des cheveux blancs, les repousses, c'est bien. Voilà, en fait, même avec la teinture, c'est la même chose. Exactement, même avec la teinture, c'est la même chose. Donc en fait, pour les cheveux blancs, c'est plus ou moins 3 semaines. 3 semaines, c'est ça. Même les personnes qui utilisent la teinture chimique galèrent avec les cheveux blancs. Non, mais c'est encore pire parce que là, avec certaines plantes que vous pouvez rajouter dans votre mélange, notamment par exemple l'emla, qui a des propriétés antioxydantes et qui à la longue va retarder l'apparition des cheveux blancs. Je m'abonne. Merci beaucoup Nadia Sintisi. C'était un plaisir d'échanger avec vous, de vous recevoir et de passer l'information à nos auditrices surtout, mais aussi à nos auditeurs. Merci. Vous êtes docteur en pharmacie. Yasmine. Un sujet à réécouter sur notre site médien.com. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis au revoir et à demain.